Je m'appelle Jérôme Farouille, je suis directeur de la cybersécurité du groupe Tessi. Tessi, en quelques mots, acteur majeur du business process outsourcing, c'est 14 pays, 14 000 personnes environ. Donc j'ai en charge toute la stratégie cybersécurité et de m'assurer du déploiement tactique de nos exigences de cybersécurité au sein des filiales. L'intérêt tout de suite qu'on a pu observer avec les différentes parties prenantes de cybersécurité au sein du groupe, c'était le gain de temps et l'automatisation. Là où aujourd'hui, même à l'époque d'ailleurs, c'était une organisation qui était assez éclatée, donc avec énormément de difficultés à remonter les informations auprès des différentes filiales, on pouvait centraliser, corréler les informations et pouvoir s'évaluer sur nos différentes lignes de conformité. On a appliqué nos propres règles de sécurité que nous avons construites au sein du produit et ensuite nous avons déployé une organisation d'audit et par-dessus ça, en fait, on va gérer aussi toute une série d'indicateurs qu'on demande à rentrer qui nous permet de voir la performance sécurité de chacune des filiales. Comment l'outil a changé le management de la cyber au sein du groupe? Je dirais la première chose, le temps. Pourquoi? Parce que déjà, ça m'évite de compiler 14 fichiers Excel mensuellement, et ça, c'est un vrai gain de temps. Et ça permet aussi aux différents utilisateurs de la plateforme de se faciliter aussi la remise d'indicateurs, puisqu'en fait, c'est très automatisé. Je vais dire une autre chose aussi extrêmement importante, c'est la capacité de l'outil à s'auto-évaluer sur d'autres référentiel de sécurité. Là où avant on avait un référentiel qui arrivait et qui nous demandait de faire un vrai gap analysis, aujourd'hui j'applique le calque sur ma situation actuelle et automatiquement l'outil va me dire tu es à 70, 80, 90% de conformité et je vais pouvoir générer un plan d'action, un plan de rémédiation sur cette conformité-là. L'intérêt de la solution, c'est que je peux générer un certain nombre de tableaux de bord à ma guise. Donc en fait, je choisis délibérément ce dont j'ai besoin pour m'adresser à un board parce que c'est pas le même niveau d'exigence et d'intérêt par rapport à une DSI. Et en fait, je fais compiler mensuellement ces informations dans un tableau de bord. J'ai juste ensuite à faire un copier-coller de mes indicateurs dans un PowerPoint, mais ça ne fait qu'un slide. Et je ne fais plus que 3 slides par direction. C'est la compilation de toutes ces données à différentes échelles de granularité qui me permet de pouvoir restituer très facilement les informations. Donc en fait, ça me permet d'avoir une vision clairvoyante sur les niveaux de cybersécurité suivant l'échelle de granularité que je veux. Aujourd'hui, c'est très difficile de dire ça va me faire gagner 1 an, 1 mois, 6 jours par semaine, je ne sais pas. Mais c'est une évidence que tout ce travail qui est automatisé, aujourd'hui, si on devait les rendre manuels, je pense que ce ne serait pas possible. Donc on serait obligé de dégrader notre pilotage de la cybersécurité. On est certifié 27001 et c'est aussi parce que nous avons industrialisé toute la cybersécurité et cette gouvernance au travers de l'outil. Lorsque nous sommes audités, on est en capacité de répondre immédiatement lorsqu'on montre comment est-ce que nous fonctionnons en interne, on a un vrai gage de confiance. Donc on n'a pas besoin d'être une entreprise de 15 000 personnes pour utiliser le produit. Si je démarre dans une entreprise, une activité de cybersécurité qui n'est pas mature et j'ai besoin de faire évoluer cette entreprise-là, l'outil va m'aider en fait à ça, puisque nativement il est construit pour ça. Nous on avait déjà un haut niveau de maturité, mais dans une entreprise beaucoup plus modeste en termes de maturité de cybersécurité, cet outil-là va vous permettre de construire toute une stratégie de compliance cybersécurité. Ce ROI, il faut le calculer sur le temps qu'on va gagner. Et qui plus est dans une structure où il n'y a pas beaucoup de maturité. Donc en fait, ça s'adresse à tout le monde.